Il y a 4 ans, nous avons créé la constitution de l'Arménie occidentale. 4 ans après, nous avons ce texte qui est écrit, bien sûr, en arménien occidental, à présent en français. Et cette innovation sur le plan de la traduction pour diffuser encore plus ces constitutions à l'ensemble des Arméniens, mais aussi des étrangers qui sont curieux de savoir combien a avancé l'Arménie occidentale avec tous les instruments qu'elle s'est créés pour évoluer en tant qu'État. Eh bien, nous avons maintenant cette version en français qui va nous permettre de montrer que la constitution de l'Arménie occidentale a des innovations importantes en matière des droits de l'homme, en matière des peuples autochtones. Sa constitution elle-même est on ne peut plus libre. Ainsi, nous montrons par ce biais que nous ne travaillons plus seulement pour la reconnaissance du génocide des Arméniens, mais nous abordons le problème de manière constructive pour avoir des éléments concrets qui sont fondés sur le traité de Sèvres en particulier, sur les décisions qui ont été prises à l'époque de Wilson, le problème de la délimitation des frontières, ce qui fait qu'en fait, nous constituons la continuation de l'Arménie de l'époque et pas un État successeur. C'est un fait très important et c'est pour ça que nous avons aussi fait la déclaration de la ZEE de l'Arménie occidentale. Et dans ce cadre, nous pouvons voir que l'évolution de ce processus n'est plus quelque chose de théorique, c'est quelque chose de concret. Grâce à cette constitution qui vient finalement compléter les différentes étapes que nous avions eues précédemment, le choix de l'hymne, le choix du drapeau, le Conseil national, l'Assemblée, le président, nous avons maintenant tout un ensemble d'instruments et d'institutions qui ont un sens. Nous avons déjà procédé à des renouvellements et cela prouve qu'un gouvernement en exil peut travailler concrètement dans ce cadre sans se préoccuper uniquement du problème de la reconnaissance, mais en construisant des institutions, des fonctions, des rôles donnés à chacun qui nous permettent de faire avancer de manière concrète la lutte du peuple arménien. Ainsi, avec cette nouvelle version en français, il est possible désormais à tous les locuteurs français, à tous les locuteurs en fait francophones, de voir que l'ensemble de ces articles constitue une étape, un mouvement très important qui permet de concrétiser des idées qui pouvaient sembler au départ simplement des visions, mais cette vision high, maintenant devient une réalité sur laquelle on peut se baser pour construire pas à pas le futur, en incorporant bien sûr des entités différentes arméniennes, aussi bien de la diaspora, aussi bien de l'Artsakh, Java, Nakhitchevan, de façon unifiée dans le cadre de l'Arménie aussi orientale. Ainsi, nous avons un phénomène qui correspond à l'arménité et celle-ci, désormais, existe bel et bien et aussi en langue française. Grâce à cette nouvelle étape, grâce à cette traduction qui a été effectuée par Arménag Apramian et avec l'assistance de Lydia, nous avons maintenant un document concret sur lequel nous pouvons travailler
et qui va nous permettre de définir comment on va pouvoir avoir des nouvelles lois, des amendements, une structure de référendum, toujours dans un cadre constitutionnel, en surveillant de près tout mouvement qui pourrait être anticonstitutionnel, car l'objectif de cette Arménité en marche, c'est de démontrer qu'un peuple qui a subi un génocide n'a pas oublié ses traditions, n'a pas oublié sa mémoire, n'a pas oublié sa culture, n'a pas oublié sa langue, et donc peut continuer de manière effective à réaliser des projets sur l'ensemble de son territoire mental pour le moment, mais en préparation du territoire réel, grâce à un nouvel instrument. Et cette constitution, que maintenant nous voyons vivre depuis 4 ans, nous permet, dans sa version française, d'être plus compréhensible à encore plus de personnes et par là de démontrer son efficacité, son innovation et sa nécessité pour l'arménité.